Pour quel enjeu présidentiel Tshisekedi Katumbi, quel enjeu politique, géopolitique avec Fabrice Bessana qui sera là. Et après lui, nous aurons Yves Bouya. Voilà ce qui fera la Strafan de Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons ici Lona. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous, place à l'actualité. Présidentielle 2023, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a été rejoint hier par Denis Sesanga. L'ancien gouverneur du Katanga continue de séduire l'électorat équatorien dans le nord-ouest du pays. Après Mandaka, ce week-end, il s'est rendu avec ses alliés ce lundi à Guadeloupe. Il est actuellement à Guémena. Denis Mukwege, candidat numéro 15 à l'élection présidentielle et à l'étape de Bukavu au Sud-Kivu. Bien avant, à Goma, il a tenu un meeting où il a appelé la population à faire un meilleur choix. Et de son côté, Adolphe Mozito, qui s'est rendu à Chikapa au Kasaï, a appelé la population à la vigilance tout en prêchant l'unité nationale entre les communautés. 47 morts et 85 blessés, c'est le bilan provisoire des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord-ouest de la Tanzanie. Le commissaire régional de Manyara, qui a annoncé ce bilan, a indiqué que les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour récupérer davantage des corps, notamment dans la boue. Tous ces titres seront développés à 19h par Grace Salamo. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Voilà, merci à toi, Selena. Tout de suite, nous allons recevoir nos invités à tour de rôle. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes, la vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques ont fait nos arrangements, ont fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses, ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler du processus électoral. Moïse Katumbi, Tshisekedi. Quels enjeux géopolitiques? Fabrice Bessana, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, c'est un plaisir d'être convié par vous. Je crois que ça fait une année déjà que vous m'avez reçu sur votre plateau pour échanger sur la gratuité d'enseignement. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de participer à cette messe vespérale pour parler de l'actualité, mais aussi pour parler de notre candidat de l'évidence, le candidat de l'espoir, Moïse Katumbi Chapeau, avec son allié stratégique, le premier, Matata Ponyo. Voilà, Matata Ponyo. Vous êtes aussi candidat? Non, je ne suis pas candidat. Pourquoi? Bon, il n'y a pas que les élections législatives pour exprimer son ambition. Je pense que ce n'est pas encore le moment pour moi. J'observe, je me prépare.
2028, je pourrais aussi candidater. Alors, qu'est-ce qui justifie le ralliement de Matata Ponyo à Moïse Katumbi Chapwe? Avant tout, je me suis permis de présenter d'abord au nom de toute la jeunesse du parti LGP, nos sincères condoléances à la grande famille politique Ensemble pour la République, mais également à la coalition Congo Yamakasi. Nous avons perdu un guerrier. Un guerrier est tombé à cause de l'intolérance, à cause de la barbarie de ceux qui sont au pouvoir en place. Maître Dido est parti, paix à son âme, mais nous continuons le combat jusqu'à la victoire finale afin d'honorer également sa lutte. Qu'est-ce qui justifie le ralliement du président Mapon? Premièrement, Matata Ponyo Mapon, c'est un homme d'État, c'est un républicain, un démocrate. Le Congo a besoin que ses fils et filles se réunissent pour sortir ce pays du précipice dans lequel le pouvoir en place a plongé carrément la République démocratique du Congo. Et c'était le moment pour chaque homme de essayer de transcender son ego pour mettre en avant l'intérêt de la nation. Donc, il n'y a que la fibre démocratique, le souci de voir le Congo avancer qui justifie ces ralliements. Voilà, et ces ralliements, mais déjà, il y a une campagne de diabolisation contre vous, contre votre candidature ou contre votre ticket. C'est-à-dire, il est candidat de l'étranger. Vous ne voyez pas que ça vous terrasse un peu? Mais qui est plus étranger que celui qui a des enfants qui ont des nationalités belges? Qui est plus étranger que celui qui n'a pas de domicile ici en République démocratique du Congo? Je crois que c'est un faux débat. On veut nous ramener, on veut juste nous désorienter. Vous savez, dans une république, le débat devait être axé beaucoup plus sur les idées, sur le programme. C'est sur ce terrain-là que nous attendons en fait le candidat de l'Union sacrée. Et puisqu'ils n'ont pas de bilan, ils ont carrément échoué, et voilà, ils créent comme ça des mensonges, parce qu'ils sont habitués dans ça. L'UDPS est un parti politique qui définit la politique carrément comme étant le mensonge et la démagogie. Il faut savoir que la politique, c'est aussi l'éthique. Mentir, c'est faire preuve d'un manque de probité. Donc, nous n'allons pas nous laisser berner par ce débat qui est inutile. Moïse Katumbi est un candidat de Congolais. Moïse Katumbi a toujours voulu postuler à la présidence depuis longtemps. Et je me rappelle qu'il a fait, pour l'intérêt de la République, il a fait profil bas en faveur du président Martin Fayoulou à l'époque. Mais aujourd'hui, le temps, tous les indicateurs indiquent clairement qu'il est l'homme qu'il faut pour la situation actuelle. Alors, il est l'homme qu'il faut, mais il y a un problème, c'est quelle situation géopolitique, parce qu'on est en train de voir, c'est comme si une tendance tribale veut certainement être beaucoup plus présente sur cette campagne électorale. Donc, une tribu du Kasaï contre une tribu des Katanga. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un peu des basculements dans ce sens-là? Non, pas du tout. Je crois que partout où le ticket gagnant passe, vous pouvez constater que sa rhétorique est beaucoup plus une rhétorique qui rassemble le Congolais. Ce n'est pas une rhétorique séparatiste. Nous plaignons, c'est que nous déplorons d'ailleurs, c'est au fait l'Union sacrée qui veut nous plonger dans ce type de débat avec leurs frères qu'ils essayent de... En fait, c'est une corde très sensible. C'est une corde très sensible. Notre histoire, d'ailleurs, nous enseigne sur cette question. Et nous devons faire beaucoup d'attention et éviter vraiment des débats qui peuvent plonger une fois de plus le pays dans le chaos. Le processus électoral, la période électorale, ça doit être un moment de fête, un moment de joie. C'est un jeu démocratique où chacun s'élance et le meilleur doit gagner. Il ne faut pas que ça soit une histoire de frères, sœurs, non, pas du tout, ça on ne veut pas. Et pourquoi le ticket gagnant n'a jamais cité l'agresseur de la RDC qui est le Rwanda? Est-ce que citer l'agresseur, c'est ça la solution? Je crois qu'on doit quand même faire des débats sérieux. Ici, le problème que nous avons, c'est que nous avons une politique sécuritaire défaillante. Vous n'avez pas mis en place une politique sérieuse pour faire face à l'agresseur. Ce n'est pas en citant le président Paul Kagame à longueur de journée que vous allez mettre fin. Et d'ailleurs, le président de la République l'a fait. Partout où il est passé, il ne faisait que chanter Paul Kagame. Quel est le résultat? Mais il dit, le fait de ne pas citer, soit vous êtes ignorant ou vous êtes complice. Pas du tout. Je crois qu'il est passé sur TV5 Monde. Il a eu à dire clairement, je ferai face
à tout celui qui menacera la sécurité et l'intégrité de mon pays. Peu importe. Mais que voulez-vous d'autre? On ne va pas nous imposer une culture, une façon de penser, même une façon de parler. Ah, mais non, nous sommes dans une république. Chaque acteur politique a sa recette de solution. Chaque acteur politique sait penser, produire des solutions qui peuvent faire en sorte que le peuple puisse retrouver le bonheur. Et je crois que nous imposer cette rhétorique-là, en tout cas, ça ne marchera pas et ce n'est pas non plus la solution. Et pour eux, c'est une campagne qui serait financée par les étrangers, qui serait financée par le Rwanda. On a suivi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'attaquer dans ce sens à votre candidat. C'est bien déplorable. Vous avez parlé de diabolisation. C'est dans ce sens-là d'ailleurs. Moïse Katumbi est le candidat du peuple. Moïse Katumbi est porté par le peuple. La peur de l'union sacrée, c'est de constater que face à eux, il y a une machine politique, une batterie politique qui est mise en place pour bouter dehors ces gens qui n'ont pas été en mesure de nous donner rien que le permis de conduire, de nous donner la carte d'identité, de nous donner le passeport, de nous donner le oui avion qu'ils ont promis. Et pour chercher comment duper certaines personnes, ils ont créé un discours, non, le candidat étranger. Mais ça ne vaut pas la peine. Tout ça, c'est pour nous distraire. Ça, c'est pour nous distraire. Nous avons 7 urgences présentement. C'est d'abord l'urgence économique, l'urgence sécuritaire, l'éducation et la réduction du train de vie des institutions. Alors aujourd'hui, si Katumbi, bon, parce qu'il y a 2 évidences, il y a 2 hypothèses, soit la victoire, soit l'échec. Prenons au cas où il y a l'échec. Quel sera le sort de Matata Ponyo? Bon, parce que Matata Ponyo est là et il y a Bukangalozo, on a suspendu jusqu'au mois de mars. Et Matata Ponyo, aujourd'hui, il y a l'échec de votre candidat. Ce procès d'abord de Bukangalozo, c'est un procès monté de toutes pièces, tout simplement, pour ternir l'image du professeur Augustin Matata Ponyo, ce Premier ministre honoraire qui a fait autant d'actions pour la République, qui servent aujourd'hui du principe de continuité de service public et de continuité de l'État. Et pour ternir, salir carrément son image, on crée un procès pour chercher comment le faire porter un chapeau. Pour votre question, nous sommes en démocratie. Nous luttons pour gagner, ce n'est pas pour échouer. Et présentement, le peuple a besoin du changement. Et il exprime. Je ne pense pas, et je ne vois pas par quelle voie nous allons échouer, nous allons perdre ces élections, sauf s'il y a tricherie. Sauf s'il y a tricherie. Oui, et sur base de quoi vous dites que vous allez gagner ces élections? Mais évidemment, vous voyez partout où le ticket gagnant passe. Vous voyez comment la masse, la foule, le peuple... Il n'y a pas que ce ticket gagnant, il y a aussi les candidats, votre challenger, il y a aussi Martin Fayoulou. Non, nous avons vu beaucoup de drapeaux de l'autre côté. Nous félicitons quand même leur équipe de campagne. Il n'y a que des drapeaux qui les mobilisent. On ne voit personne. Là où Moïse Katumbi passe, il y a des hommes, des femmes qui viennent l'écouter, l'entendre, pour exprimer leur désir de vivre le changement. Mais curieusement, on a vu les drapeaux du PPRD au niveau des Guéména. J'ai reçu cette information sur Twitter avant que je ne monte sur ce plateau. J'ai lu également la déclaration de M. Patrick Kanga qui a dit que le PPRD n'est pas du tout concerné dans ce processus électoral. Je crois qu'ils ont gardé leur posture. S'il y a eu peut-être quelques personnes manipulables qui ont pu apporter leur drapeau, je ne sais pas. Alors maintenant, sur base de quoi vous dites? Mais jusque-là, vous n'avez pas encore battu campagne, vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas encore, il n'y a pas eu encore des votes, mais vous êtes sûr, c'est sur quoi repose votre certitude? Mais le peuple, M. Jean-David Kilolo, vous savez, en sciences politiques d'ailleurs on le dit, lorsqu'un candidat de l'opposition parvient... Il ne donne pas l'argent? Non, mais l'argent, vous allez donner l'argent combien? À 1 million de personnes, vous allez donner combien? 1 million, 2 millions de personnes, vous allez donner combien? Sinon, vous allez aussi dire que le président Macron est en train de donner l'argent, puisqu'il s'est rassuré que le Maniema soit conquis en faveur. Parce qu'on a vu, il a été à Salamabila, il a été presque partout. Il s'est rassuré comme allié sincère et honnête. Il veut que tout Maniema soit pour... C'est le leader incontestable de ce coin. Et vous l'avez vu, il a prouvé cela. Personne d'autre n'a pu faire cette mobilisation depuis que cette campagne a débuté. Depuis que cette campagne a débuté, l'homme a démontré sa capacité de mobilisation. Et il faut même entendre la rhétorique politique.
Donc c'est un homme d'État, aussi un homme de terrain. Et il a démontré cela. Donc, rassurez-vous, ces élections seront en faveur du ticket gagnant, Moïse Katumbi Tchampo. Et donc, on attend le 20 décembre ou le 31, le jour de proclamation, on va proclamer Moïse Katumbi. Avec certitude. Président de la République. Avec certitude. Alors, si rien n'est fait, qu'allez-vous faire? Ben, ce n'est pas encore le moment de penser à ce qui va arriver. Je ne veux pas m'improviser en prophète ici. Attendons voir ce qui va arriver. Ce qui est sûr, nous allons prendre des mesures idoines si seulement nous constatons qu'il y a totalement la tricherie. Si l'autre gagne par une voie démocratique et légale, je crois qu'en démocratie, il faut aussi savoir accepter l'échec. Mais si nous constatons qu'il y a eu tricherie, puisqu'il faut savoir que depuis le début de ce processus électoral, il y a eu plusieurs tentatives et l'opposition a veillé sur ça. Jusque-là, nous sommes en train de veiller à ce que ce processus électoral puisse nous conduire vers une quiétude à la fin. Voilà, on dit le ralliement de Matata, c'était un ralliement à coups de biais vers... Pas du tout. Je crois que pour aboutir à la candidature commune de l'opposition, chaque leader politique avait envoyé ses délégués au niveau de Pretoria. Je crois que vous avez lu d'ailleurs le communiqué qui a sanctionné la fin de travaux. Il y a eu des conditions qui ont été mises en place pour dénicher celui qui pourra porter l'espoir du peuple, mais aussi représenter l'opposition en général. Et lorsque le délégué du parti, qui est le secrétaire général, est revenu avec le rapport, Matata Ponyo Mapon, républicain, démocrate, homme d'État, n'a fait que se plier à ce qui a été établi. Il n'y a pas eu une brèche où on a parlé d'argent, ou encore de restitution, tel que j'entends dire, de la caution, ou encore l'argent de la garantie. campagne. Non, pas du tout. C'est que les gens oublient, c'est que la vie politique, elle est aussi faite de coalitions. Les gens ne sont pas habitués à ça. Sinon, vous direz quoi de M. Vital Kamerhe qui s'est rallié à l'époque à Félix Tshisekedi? Mais il était dribblé après. Non, mais bah, bon, ça c'est l'apanage de l'UDPS. C'est normal. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fabrice Bessana. C'était un plaisir pour moi de Surtout de... Je profite de cette occasion d'ailleurs pour féliciter notre parti. Vous avez vu partout les tickets gagnants passés. Le LGD a été représenté valablement. L'implantation est effective. C'est un travail énorme. Je tiens à féliciter énormément le secrétaire général Franklin Chamala, qui est aussi candidat député. J'invite tous ceux qui sont de sa circonscription de voter pour lui massivement. Voilà. Est-ce que votre parti se porte bien? Très bien, tout évolue très bien avec le leadership du président et la conduite. Mais vous aviez un programme ambitieux. Exactement. Mais où est-ce que comment sera le sort de ce programme? Non, il y a une fusion qui va se faire. Un programme commun. Un programme commun qui va se faire. Et d'ailleurs, si vous avez fait cet exercice comme moi, la plupart des programmes ont de points de convergence. Lorsque vous lisez la refondation du président Délice Sangha, lorsque vous lisez notre programme, et même le programme du président Katumbi, vous trouverez que vous pouvez dégager facilement 5 urgences, notamment l'urgence sécuritaire, l'urgence économique, l'urgence sur l'éducation, l'urgence sur la réduction du train de vie des institutions, et aussi à la fin, il y a l'urgence sociale. Donc il n'y a pas du tout de points de discordance entre tout le programme. Donc tout est planifié, et d'ailleurs il y a une équipe qui travaille sur pied pour mettre en place faire cette harmonisation d'idées. Cette harmonisation d'idées, mais on a vu Katumbi partout là où il est passé, mais au niveau de Kasaï, on est en train de lui promettre l'enfer. Mais c'est ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons de la part de nos amis de l'UDPS qui ont organisé une ville morte. Ce n'est pas ça la démocratie. Et ils se sont trompés, ils croient qu'il sera là demain, alors que c'est pas non. ça, Katumbi sera demain. C'est stratégique. C'est stratégique. Il y a toute une équipe qui réfléchit sur son déplacement, il y a toute une équipe qui réfléchit sur tout ce qui va avec les activités autres. C'est ce que nous déplorons. L'intolérance, la barbarie, la violence n'ont pas de place en démocratie.